Les résultats 2023 de Capgemini viennent de sortir il y a quelques jours et ils sont plutôt pas mal. L'action a atteint plus de 200 € au prix unitaire. Est-ce qu'elle constitue toujours une opportunité d'investissement aujourd'hui? On va essayer de répondre à cette question. Je suis tombé sur un petit article donc du Figaro. Le groupe de services numériques a terminé en 2023 en vert en dépit d'un contexte morose et gagne 7% en bourse. Donc Capgemini ravit la bourse de Paris, prenant la tête d'un CAC 40 qui poursuit cette semaine la publication des résultats de l'année 2023. Et ceux dévoilés par Capgemini ce mercredi matin sont maîtrisés. Le groupe affiche une croissance de 2,4% pour 22,5 milliards d'euros et une progression du bénéfice net de 7%. Et donc on nous dit ici qu'ils avaient anticipé un ralentissement de leur activité dès le troisième trimestre 2022 au vu de la remontée des taux d'intérêt qui, évidemment, mécaniquement, des entreprises qui vont agir dans la cybersécurité ou qui vont agir en termes de conseils aux entreprises vont être les premiers à être éliminés quand une entreprise a moins de cash. Et donc elle va beaucoup plus aller continuer à investir peut-être dans la pub qui va être un peu moins menacée, elle va continuer à aller investir auprès de ses fournisseurs, peut-être un petit peu moins, etc. Mais donc, il s'attendait qu'il y ait un ralentissement, et donc c'est normal. Par conséquent, le groupe a réduit une partie de ses effectifs de 5% à 340 000 salariés dans le monde, après les avoir augmentés de 11% en 2022. Donc après, un licenciement de 5%, c'est pas énorme, faut aller regarder le turnover de l'activité, en moyenne on est à combien, parce qu'après évidemment il y a des départs à la retraite, 340 000 salariés c'est beaucoup. Donc on nous dit un petit peu plus bas, le coup de frein de l'activité a été particulièrement marqué aux États-Unis où de nombreuses sociétés ont décrété des coupes budgétaires au vu des prévisions économiques négatives. Donc ça c'est ce que je vous disais, notamment dans la tech et les télécoms et les services financiers. Donc là où il y a les plus grosses croissances, donc évidemment c'est ceux qui vont les payer le plus. Donc si eux déjà ils commencent à se mettre un petit peu en retrait et à dire non, nous on va peut-être un petit peu plus faire des coupes budgétaires vu l'année morose qu'on va peut-être avoir. A contrario, les contrats avec le secteur de l'industrie, de l'énergie, du secteur public, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, n'ont pas subi ce recul et ont même tiré l'activité en Europe, donc 7,6, 7,9, 6,1. Alors maintenant, il faut faire un petit peu attention avec ce qu'on nous dit là, parce que quand nous, on va aller étudier le secteur de l'industrie, peut-être pas de l'énergie, mais en tout cas de l'industrie, on sait qu'aujourd'hui, avec les prix de l'énergie, l'industrie s'en sort moins. En Allemagne, ils sont en récession, par exemple. Au Royaume-Uni, je crois qu'ils sont rentrés en récession. Donc là, on a des bons chiffres, mais est-ce que 2024 va être aussi bon? Est-ce qu'aujourd'hui, on a atteint des points hauts? Donc je vais vous le montrer à ce niveau-là. Vous voyez, donc les points hauts de 2021, ici, on est même début 2022. Sauf que si on regarde réellement tout, on voit que en 2000... Donc avec la bulle internet, on est quand même monté jusqu'à une action à 368 € par action. Donc évidemment, c'était peut-être pas le même business, mais vous voyez qu'elle a mis un certain temps quand même à monter. Mais on voit que le Covid l'a bien aidé à taper 2021 et donc avoir une croissance extrêmement bonne. Là, vous le voyez quand même, on passe et on arrive ici. Et donc aujourd'hui, on est à peu près sur un PER à 23 fois les bénéfices, ce qui n'est pas totalement désuet, mais quand même, ça nous donne un rendement de 4% ou même un petit peu moins quand même. Est-ce qu'on a un petit dividende? On a quand même un dividende de 1,55%. Donc c'est pas déconnant, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a une valorisation qui est quand même assez chère pour le peu de croissance qu'elle pourra continuer à délivrer. Plus 2,4%, c'est vrai que c'est pas énorme, hein. Quand on regarde après, on était à 22, là on est à 22. Par contre, le résultat net qui augmente, donc est-ce que c'est une entreprise qui est capable d'augmenter ses marges? Nous, on va aller voir le PowerPoint ici, donc on voit les revenus, on voit Booking 1.06, donc à peu près sur le revenu, donc un tout petit peu plus de book que du revenu, donc on pense pouvoir continuer tout simplement à avoir une petite croissance. Operating margin 13%, donc c'est pas énorme, mais on arrive quand même à l'augmenter. Donc après voilà, faut aller regarder un petit peu le type de service auquel on répond. Donc les free cash flow qui augmentent, c'est normal, le PS, etc. et les dividendes par share. Donc on augmente le dividende d'une manière moins importante que le PS. Donc ça déjà, ça peut nous rassurer dans le sens où l'entreprise a peut-être des objectifs autres que ne faire qu'augmenter un dividende. Donc on voit à peu près voilà la résilience. Donc on voit que surtout UK, Irlande, France, reste in Europe. Donc là, on parle vraiment de l'industrie. On voit que le public, ça a été ça qui nous a le plus, le plus sorti dans le business. On voit qu'Operating Energy, c'est descendu tout en bas. Donc il faut aller faire attention. On voit quand même qu'on est extrêmement résilient comme business, voire même on arrive à continuellement à augmenter nos marges. Et donc même si aujourd'hui on se stabiliserait, on aurait une marge qui à peu près avoisinerait les 13% et un revenu qui continuera à rester à peu près à 22 milliards. Aujourd'hui,
je pense qu'on ne surpaye pas et je pense qu'elle est correctement évaluée au prix actuel à 23 fois les bénéfices. Si elle continue d'avoir un rendement de plus de 7%, et bien à ce moment-là, elle est correctement évaluée. Donc je pense que aujourd'hui, elle peut quand même constituer une opportunité d'achat si vous pensez qu'il y a une évolution, en tout cas dans le revenu. Qu'est-ce que vous pensez de la tendance, par exemple la cybersécurité? Qu'est-ce que vous pensez de la tendance de la transition numérique qui va pouvoir avoir eu lieu par exemple sur le secteur bancaire, qui est encore extrêmement archaïque? Voilà, c'est des questions qu'il faut aller se poser. Et donc on voit à peu près ici sur quel niveau où ils vont se positionner. Donc là, ils vont nous parler, évidemment, les endroits où on va vous parler le plus, ça va être le cloud, l'IA, Intelligence Industry. En fait, on va vous parler que de ça aujourd'hui parce que c'est là-dessus où les gens pensent avoir de la valeur. Et donc là, on nous montre directement avec qui on a des partnerships, donc Google, Microsoft, AWS, Mistral AI et Salesforce. Donc c'est évident que ce sont des très très gros partenaires. On a Vodafone qui va être le Orange anglais. Voilà, on a la pharmacie, etc. Et donc on nous montre à quel endroit on va pouvoir aller mettre de l'AI et que ça marche en fait. Donc voilà, donc il faut aller faire extrêmement attention. Il y a Thierry Top Invest qui a sorti une vidéo là récemment sur les dangers de l'IA. Allez, regardez quand même que la plupart des entreprises, même si elles sont de près ou de loin sur ce domaine, vont parler de l'IA. Donc faites attention, ne prenez pas ça pour argent acquis, ne vous dites pas ils vont bénéficier d'une forte croissance parce qu'ils sont avec Microsoft, Google, AWS, parce qu'ils font de l'IA, parce qu'il y a, etc. Voilà. Il faut aller faire attention. Maintenant, après, là, on nous met de l'RSE, voilà, les Outlook, où on voit que on aura une augmentation de notre operating margin, donc notre free cash flow qui continuera à grossir, et donc un revenu qui pourrait à peu près stagner. Donc nous, voilà, ce qui nous intéresse, ça veut juste dire que est-ce que ce business-là est déjà capable d'une certaine résilience et arriver à toujours augmenter son revenu total. À ce moment-là, si c'est le cas, l'acheter avec un PER assez cher, donc si de base vous l'aviez acheté à 17 fois les bénéfices, vous pouvez quand même garder l'entreprise, quoi. La dernière fois qu'elle s'est valorisée aussi peu cher, c'était en avril 2020. Et à ce moment-là, on avait quand même peut-être moins d'opportunités de croissance, et 2020 effectivement a été une très très bonne année pour Capgemini, en tout cas pour ce genre de business. Vous le voyez même, hein, c'est un joli trait, une petite baisse en respiration et puis un très joli trait. Et puis ensuite on a vraiment rien fait du tout, et on a réussi à prouver qu'on avait peut-être une certaine résilience. En tout cas, quand les marchés ont augmenté, Capgemini est parti avec, et ensuite vous connaissez la suite. Donc aujourd'hui, à 23 fois les bénéfices en fonction de votre analyse, et donc surtout de l'analyse de ce milieu, essayer de décoder le vrai du faux. Quelle révolution peut réellement avoir lieu? Est-ce qu'on n'en parle pas juste de l'IA pour faire gonfler notre PER et pour que les gens viennent investir chez nous? Essayez de voir s'il y a vraiment quelque chose derrière. Voilà, c'était Maxime. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.